Hello les merveilles, j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs pour te parler d'une des premières clés pour manifester tout ce que tu désires, c'est-à-dire l'ouverture de ton recevoir, l'ouverture de ton cœur et t'aimer profondément, entièrement dans tes ombres et dans tes lumières. C'est la conversation d'aujourd'hui, donc si ça t'intéresse, reste avec moi et dis-moi en commentaire comment ça vibre pour toi ce sujet. Bon, je suis super excitée. Je suis super excitée de parler de ça, je suis super excitée d'ouvrir cette conversation et je suis super excitée par ce que je suis en train de créer qui demande à être offert au monde depuis plusieurs mois. Certaines personnes sont même déjà inscrites depuis longtemps et attendent avec impatience que ce soit le moment que ça sorte. Et ça y est. Mais je t'en parle après. J'ai posté des questions ce matin dans mon groupe Queens of Creation. Ce sont des questions qui sont super puissantes pour venir connecter justement à cet amour de toi et apprendre à aimer les différentes parties de toi. Donc je t'invite à aller voir dans le groupe. Est-ce que tu as conscience que l'amour que tu as pour toi-même est une des plus grandes clés d'évolution, de bien-être, de sérénité et de manifestation? Et alors ça paraît facile, hein. Ça paraît facile quand on dit mais aime-toi, donne-toi de l'amour. À quel point est-ce que tu peux t'aimer? Mais quand on est pris dans la vie et quand on a grandi dans une famille qui savait peu exprimer son amour, quand on a grandi avec des parents qui étaient émotionnellement immatures, voire narcissiques, voire égocentriques, autocentrés, on a beaucoup appris à donner, mais on n'a pas beaucoup appris à recevoir. Par exemple, moi quand j'étais petite, ce qui était le plus courant dans ma relation à ma maman, c'était de l'écouter. C'était d'être son ami, c'était d'être son défouloir émotionnel. Donc j'ai beaucoup appris à donner, j'ai beaucoup appris à écouter, j'ai beaucoup appris à être là pour les autres. Mais j'ai pas beaucoup appris que moi aussi j'étais importante. J'ai pas beaucoup appris que ce que moi j'avais à dire était intéressant. J'ai pas beaucoup appris que moi ce que je ressentais avait de l'importance. Donc j'ai eu tendance à être à ce qu'on appelle people pleaser, à essayer de toujours faire plaisir aux autres. Puis ça s'est ressenti dans mon entreprise, ça s'est ressenti dans mes relations, ça s'est ressenti dans le fait que j'ai été attirée dans ma jeunesse par des hommes plutôt à tendance pervers narcissique. Ça s'est ressenti dans les relations toxiques que j'ai eues avec les hommes, mais aussi dans mes amitiés. Ça s'est ressenti dans ma façon d'être en amitié où je donnais beaucoup, j'écoutais beaucoup, mais finalement quand moi j'avais besoin de soutien, je m'isolais, je me mettais à l'écart, je ne disais rien, j'en parlais pas. Et moi, c'est pas si grave que ça. Moi, c'est pas si important que ça. Ce que les autres y vivent, c'est tellement plus important que ce que moi je vis. Donc, je vais gérer ça toute seule. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et j'ai appris à avoir le masque du sourire, le masque de tout va bien, le masque de oui, la vie est belle. Alors qu'à l'intérieur, je pleurais. Alors qu'à l'intérieur, j'étais brisée. Alors qu'à l'intérieur, je me haïssais. J'ai passé des heures devant le miroir à me dire à quel point je me haïssais, à quel point j'étais horrible, à quel point j'étais la pire personne qui existe sur cette planète. J'ai passé tellement de temps dans ma vie à me détester, à me faire du mal, à retourner mes émotions contre moi, à m'isoler. Parce que quand tu n'en peux plus de porter le masque du sourire et que ça va vraiment pas, et que tu ne connais rien d'autre que ce masque, t'as pas d'autre choix que de t'isoler, de te couper des gens qui sont autour de toi et qui pourraient te soutenir et qui auraient envie de te soutenir. J'ai plusieurs amis qui me l'ont dit dans ma vie, qui m'ont dit mais Anaïs, tu te rends compte, toi t'es toujours là pour moi quand je vais pas bien, mais toi quand t'as quoi que ce soit, tu me laisses jamais être là pour moi. C'est pas juste, c'est pas gentil, c'est pas cool pour moi non plus. J'étais là, mais comment est-ce que tu pourrais avoir envie d'être là pour moi? Moi, je suis pas intéressante. Moi, c'est pas grave. Toi, ce que tu as vécu, c'est tellement plus important que ce que moi j'ai vécu. J'ai pas envie de te plomber avec mes énergies. J'ai pas envie de me défouler sur toi. Mais parce que c'est ça que j'avais connu moi. Ma maman, quand elle me parlait de ses problèmes, c'était son défouloir. Elle me déversait ses émotions, elle me déversait ses énergies dessus. Et moi, j'encaissais, je prenais. Et j'essayais de porter tout ça pour elle.
Sauf que c'est pas ça dans une vraie relation. Puis, il y a un moment où j'ai compris qu'il fallait que je change quelque chose. Donc, j'ai fait plein de changements. C'est là où j'ai rencontré mon mari. Et lui, il m'a appris que je pouvais être écoutée. Mais ça a été dur, ça a été un long chemin. Hello! Ça a été un long chemin. Et j'avais pas appris que si je parlais, ça intéressait les gens, que si je parlais de moi, ça intéressait les gens, que tout ça, là, c'était pas naturel du tout. Donc avec lui, j'ai appris. Puis là, j'ai découvert aussi, on a découvert ensemble tout ce monde de la spiritualité qu'on connaissait un petit peu déjà. Moi, j'évoluais dedans depuis toute petite, comme Astérix, comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc, j'avais déjà eu des expériences avec les êtres de la nature, avec les auras, j'avais un petit peu conscience que j'étais empathe et que je ressentais ce que les autres ressentaient. Mais c'était léger, c'était juste un peu de la curiosité enfantine et adolescente. Là, quand on a été ensemble, on a vraiment plongé dedans. Et une des premières choses qu'on a expérimentées, explorées, c'était notre connexion avec les anges. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai découvert je crois que j'ai vraiment découvert avec mon mari et avec les anges ce que ça pouvait être l'amour. De recevoir l'amour, de recevoir le soutien. Et là, je me suis rendu compte que mon recevoir, il était tout petit. Que j'avais tellement appris à me contenter des miettes que je ne savais pas recevoir. Et que c'était un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Puis tu sais, quand tu demandes, par exemple, plus d'argent dans ta vie, quand tu demandes plus de belles personnes dans ta vie, quand tu demandes plus de clients, c'est quoi? C'est du recevoir. Tu dois grandir ton recevoir. Sinon, tu ne peux pas recevoir ça. Et moi, j'étais vraiment dans ce truc de... Là, c'est beaucoup déjà. Et j'ai appris, petit à petit, j'ai grandi mon recevoir. J'en parlais ce matin dans l'abonnement mensuel. On avait un des lives... On avait notre live de la semaine dans l'abonnement mensuel Fairy Métamorphose. Et aujourd'hui, on parlait de la conscience de nos pensées et de comment transformer et faire évoluer nos schémas de pensée inconscientes. Donc, c'est sur ça qu'on va faire focus tout le mois. Si tu as envie de nous rejoindre, c'est un endroit extraordinaire. Et la vibe est en train de changer. On va vraiment partir sur l'exploration des possibilités, la manifestation, créer notre vie de kiff, changer nos pensées, changer notre vision, changer tout ça. Donc voilà, ça c'est une autre histoire, mais tu peux nous rejoindre si ça vibre pour toi. Et je leur disais, mais en fait, tout est comme un muscle. Notre recevoir, c'est un muscle. Notre conscience, c'est un muscle. Notre curiosité, parce qu'on parlait de curiosité aujourd'hui, notre curiosité, c'est un muscle. Mais notre recevoir, c'est un muscle. Puis si on a beaucoup musclé notre donné quand on était enfant, on s'est bien donné. Ça, c'est facile pour nous. Mais on donne, mais est-ce qu'on reçoit? Puis donner et recevoir, c'est pas je vais donner quelque chose et j'attends que tu me donnes quelque chose en retour. C'est pas ça. C'est cet échange énergétique constant et immédiat. C'est je te donne quelque chose avec le cœur et je reçois ta gratitude. Je reçois l'énergie que tu émets face à ce que je te donne. Je reçois ce que tu m'envoies comme énergie. Que ce soit la gratitude, que ce soit la joie, que ce soit peu importe. Ça, c'est le donner et le recevoir. C'est simultané. Il n'y a pas d'abord je te donne, ensuite je sais que je vais recevoir. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est simultané. Et au plus je vais donner, au plus je vais recevoir. Sauf si je coupe mon recevoir. Et quand je coupe mon recevoir, ça peut donner des choses comme des personnes qui donnent, et qui sont vides au bout d'un moment parce qu'elles ne reçoivent rien. Elles ne reçoivent même pas la gratitude. Elles ne reçoivent même pas la douceur. Elles reçoivent rien du tout de ce qu'elles donnent. Et du coup, au bout d'un moment, elles se sentent vides. Et souvent, quand on se sent vide, après, on devient presque méchant. On commence à attendre des choses de l'autre. On commence à être déçu des autres. On commence à se méfier des gens. Puis des fois, c'est dans l'autre sens. C'est je me méfie des gens, donc je refuse de recevoir. Il y a tous les paramètres qui sont possibles. D'accord ? C'est très difficile de donner à quelqu'un qui ne sait pas recevoir. C'est même de la torture d'essayer de donner à quelqu'un qui ne sait pas recevoir. Et ça fait peur.
Ça fait peur de recevoir. Parce que si j'ouvre mon cœur, si j'ouvre mon recevoir, je peux aussi recevoir la méchanceté, je peux aussi recevoir des jugements, je peux aussi recevoir, par exemple sur les réseaux sociaux, si je m'ouvre à donner et à recevoir, je vais recevoir de l'amour, mais je vais aussi recevoir peut-être des personnes qui n'aiment pas ce que je fais, des personnes qui n'aiment pas ce que je dis, des personnes qui vont me juger, me critiquer, directement ou indirectement. Puis il y a toutes les énergies qui sont liées à ça, et comme on est empathe, on sent, et même les énergies ont presque plus d'impact sur nous que ce qui est dit. Parce qu'une fois que c'est dit, tu peux processer énergétiquement et mentalement. Mais ce qui n'est pas exprimé, c'est plus difficile de le processer parce qu'il faut en avoir conscience. Puis, moi, ça a été une des choses là, ces dernières années, qui m'a fait refermer complètement mon recevoir. Quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'avais pris plus de 20 kilos assez rapidement et que ça changeait plus. Quand j'ai pris conscience que je m'étais éloignée des personnes les plus précieuses dans ma vie, c'est-à-dire mon mari et ma fille, que je m'étais éloignée d'eux, j'étais moins présente avec eux. Quand j'ai pris conscience que j'étais retournée dans mes schémas de faire plaisir à ma famille et que ça allait pas et qu'il y avait vraiment quelque chose, il me manquait le précieux dans ma vie. J'avais complètement mis de côté tout ce qui était précieux dans ma vie. Donc en apparence, j'avais une vie super. J'étais en Guadeloupe, j'avais un super chiffre d'affaires, tout allait bien. Mon recevoir, il était ouvert. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à grandir, qu'il y avait des choses à améliorer. C'était pas tout à jeter à la poubelle, il y avait des choses, des endroits où j'avais choisi l'inconscience qui demandait à être mis en conscience. Sauf que là, ça m'a demandé d'aller voir, d'aller conscientiser comment ma famille me voit, les schémas, les traumas avec ma famille. Là, ça a été assez intense. Et j'ai fermé mon cœur. J'ai fermé mon recevoir. J'ai voulu me protéger. C'était ok, je veux bien aller voir tout ça, mais je vais me protéger quand même. Je veux bien aller voir tout ça, mais du coup, je m'aime de moins en moins. J'aime même de moins en moins parce que je suis en train de voir comment eux, ils me voient et peut-être qu'ils ont raison. Je suis en train de voir comment moi, j'ai agi par rapport à ces schémas familiaux et j'aime pas trop ce que je suis en train de voir. J'aime pas trop comment j'ai agi. J'aime pas trop les systèmes de manipulation que j'ai mis en place dans mon couple. J'aime pas trop certains comportements que j'ai eus avec ma fille. J'aime pas trop. Et j'ai commencé à m'aimer de moins en moins, à me juger de plus en plus, à me protéger de plus en plus parce que malgré moi, l'humaine que je suis et qui a expérimenté tout ce que j'ai expérimenté, elle a souffert. Elle a souffert et toutes ces souffrances, de les ressentir à nouveau dans mon corps pour les laisser partir, c'était ok. Et je sais qu'il y a encore d'autres choses. Et je sais qu'il y a encore d'autres choses. Et je sais qu'il y a encore d'autres choses. Et je lâcherai pas. Et petit à petit, j'ai arrêté de me donner à moi-même de l'amour. J'ai arrêté de me voir au travers des yeux de l'amour. Il y a eu tellement de choses qui sont remontées à la surface pour être libérées et c'était merveilleux. J'ai vu mon corps mincir au fur et à mesure. J'ai vu mes comportements changer avec ma fille. J'ai vu tellement de belles choses évoluer. Mais il y avait encore des choses qui étaient là et qui demandaient à être vues. Et puis j'ai eu des choix à faire, j'ai eu des choses à affirmer, j'ai eu des limites à poser. Et tout ça, c'était tellement intense. C'était tellement intense et c'était tellement inconfortable. Et donc au fur et à mesure, je me suis rétractée. Et j'ai senti, il y a un an, quand je demandais, ok, comment je peux re-switcher cette énergie? Comment est-ce que je peux regrandir ma vibration? Comment est-ce que je peux me réouvrir à l'amour, au recevoir, à l'expansion? Hello Amel, bienvenue! Comment est-ce que je peux me réouvrir? Et là, j'ai Choyer qui est venu à mon esprit. Choyer, et j'avais l'énergie de reconnecte-toi aux êtres de lumière, reconnecte-toi aux anges, reviens dans cet amour de toi, réapprends à t'aimer. Et j'étais tellement en résistance avec le changement que j'étais en train de choisir. Je crois que c'est le plus gros changement que j'ai choisi dans toute ma vie que je viens de vivre ces 3 dernières années. C'est le truc auquel je résistais depuis plus de 12 ans. C'est le truc, à chaque fois que mon mari mettait le doigt dessus, je me rétractais, je le repoussais, je le rejetais et je m'enfermais dans non, tout va bien. Avec ma famille, tout va bien.
Et là, j'ai senti, si tu veux repartir dans cette énergie d'expansion, réouvre ton cœur, réouvre-toi aux anges, réouvre-toi à t'aimer, réapprends à t'aimer et à te soutenir, même dans tes ombres. Et clairement, à ce moment-là, j'étais pas prête. J'étais pas prête en tout cas à le transmettre. J'étais prête à le recevoir, donc je l'ai reçu pour moi. Et ça m'a pris 1 an pour me réautoriser à le recevoir vraiment. C'était mon chemin initiatique à moi. J'avais besoin de le vivre moi avec moi-même, de me rappeler que je suis capable par moi-même, que je peux rechoisir, que je peux grandir, que je peux évoluer par moi-même. Ça a été un cheminement assez solitaire. La seule personne qui a été là pour moi ces 3 dernières années et que j'ai laissé être là pour moi, c'est Anthony. Parce que j'ai totalement confiance en lui, parce qu'il est extraordinaire en tant que coach, en tant que médium, en tant qu'énergéticien. Il est tellement extraordinaire. Et puis, je sais que c'est sa spécialité d'aller dans les ombres, de foutre un coup de pied dans les ombres, de faire remonter, de te dire c'est ça, 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 ça et ça qui bloque. Et si tu veux le changer, tu fais ça. Et si tu veux changer, tu regardes ça. Et si tu veux le changer, tu... Donc c'est le seul que j'ai autorisé à m'accompagner ces 3 dernières années. Et le changement que j'ai eu physiquement, émotionnellement et dans ma vision des choses et dans ma présence est juste dinguissime. Donc si tu es dans une phase comme ça où tu sais qu'il y a des choses que tu dois aller regarder mais que tu n'es pas prête à aller regarder, c'est pas vers moi que je t'inviterai à aller, c'est vers lui, c'est vraiment sa spécialité. Il est extraordinaire avec ça, à te confronter à tes ombres et à mettre le chaos dedans pour que tu puisses en ressortir grandi. Il est extraordinaire avec ça. D'ailleurs, il est en train de se spécialiser dans les maladies lourdes et tout ça parce que énergétiquement, c'est vraiment là où il est extraordinaire. Et tout ce chemin d'amour pour moi, ça a été vraiment un chemin personnel. Et ça m'a pris 1 an pour me sentir prête. Alors, je l'avais annoncé, choyé, il y a plus d'1 an. Il y a 2 personnes qui l'avaient choisi. Et ça fait plus d'1 an que je leur dis, c'est pas le moment. Ça va avoir lieu. Je sais pas sous quel format, je sais pas comment. Mais c'est pas le moment. Donc elles ont eu accès, elles, à certains enregistrements et à 3 ateliers en direct que j'ai fait dans l'année. Mais le vrai programme choyé, j'arrivais pas à le laisser émerger. Et puis hier, on a fait un nettoyage dans Intime avec ton business et l'argent. Et on est allé deep down. On est allé refaire circuler l'énergie dans tous les endroits où on avait l'impression d'être bloqué, que c'était impossible d'avancer, que plus jamais on pourrait sortir de cette situation, qu'on était incapable de choisir ou de créer autre chose que notre situation actuelle. Tous les endroits où on alignait notre vibration à notre vibration financière actuelle, qui du coup nous empêche d'être la nouvelle vibration qui pourrait permettre à notre situation financière de changer, parce qu'on y va en premier et tout le reste nous suit. Et on a fait un gros nettoyage là-dessus et j'ai senti un espace en moi s'ouvrir, tellement puissant. J'ai fait waouh, ça y est. J'ai passé l'après-midi dehors avec Tia, avec Kali. On était dans le parc, je me suis allongée dans l'herbe, j'ai posé mes petits pieds par terre et puis j'ai vraiment laisser circuler l'énergie. Et là, j'ai eu, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Tu as réouvert. Maintenant, tu peux inviter les personnes qui ont envie à continuer ce chemin avec toi. Donc, je vous invite, pour ceux et celles à qui ça résonne, d'ouvrir votre recevoir, d'ouvrir votre cœur, de vous sentir enfin en sécurité, de vous sentir choyé, de vous sentir soutenu. Soutenu par la vie, soutenu par la terre, soutenu par l'univers, soutenu par les anges et vous permettre d'être soutenu par les personnes aussi qui vous entourent et devenir vous-même votre plus grand soutien. Je vous embarque avec moi à partir du 11 août pour 21 jours. 21 jours d'exercice, de méditation 3.0. Donc, c'est des méditations où on va déprogrammer l'inconscient et se connecter à une nouvelle vibration. De conversation, de questionnement, d'exercice, d'exploration pour aller découvrir comment ce serait d'être mon plus grand soutien.
Comment ce serait de m'aimer tellement fort, de me reconnaître tellement intensément, que je pourrais enfin recevoir aussi le soutien de tout ce qui m'entoure, de l'argent, de mon entreprise, des personnes qui m'entourent, de l'univers, des anges. Comment est-ce que ce serait d'ouvrir mon cœur et de savoir que je suis protégée, que tout est toujours juste, que tout est toujours là pour moi, et d'ancrer cette croyance, d'ancrer ce savoir, d'ancrer cette conscience dans chaque partie de notre être, de notre corps et de nos cellules. C'est toute une reprogrammation cellulaire. Et puis, dès le début de mon exploration, j'ai vraiment intégré ce truc de il faut 21 jours pour intégrer une nouvelle façon de fonctionner ou une nouvelle croyance. Donc j'aime faire des choses sur 21 jours. Oui, ça demande de l'engagement. Ce ne sera pas 1 heure tous les jours. On va aller au cœur des choses. Peut-être que des fois, ce sera un peu plus long que d'autres, mais je m'engage à ce que ce soit le plus facile possible à suivre au quotidien. Et il y aura accès à vie à ces 21 jours. Donc tu pourras les réécouter, tu pourras suivre à ton rythme. Bien sûr, mon invitation, ce sera viens, on y va à fond. Viens, pendant 21 jours, on s'engage à s'aimer, on s'engage à ouvrir notre recevoir, on s'engage à se sentir pleinement choyé par tout l'univers. Puis tu sais, au début, je me disais, mais je me sentais pas... Il y a 1 an, je me disais, je me sens pas légitime de transmettre ça parce que je me laisse plus vraiment être choyée. Et j'ai réalisé que ça a été un gros mensonge et une belle illusion dans laquelle je me suis enfermée. Parce que cette année, ça a été l'année où mon entreprise a généré le moins de chiffre d'affaires ever. Genre ever, ever, ever. Même au début, je crois que c'était pas comme ça. J'avais investi mes économies dans du coaching, j'avais plus rien de côté. On a eu l'élan de quitter la Guadeloupe, non pas pour raisons financières, mais parce que c'était le moment de revenir à Gap, c'est notre ville pèlerinage ici. C'est assez régulièrement, dans les années qui ont précédé, on a fait des pèlerinages ici pour voir où on en était. Et puis moi, j'avais un test à passer ici que j'avais jamais réussi à passer. M'affirmer auprès de mon père, m'affirmer auprès de ma mère, m'affirmer auprès de ma sœur, prendre conscience des schémas et les changer, moi, à l'intérieur de moi. Et à chaque fois, j'ai pas passé le test. À chaque fois, j'ai dû repartir. Et à chaque fois qu'on a été ici, il y a eu une grosse contraction. Puis derrière, il y a eu une grosse expansion. Et là, on sentait, c'est le moment. Il a eu la perception du futur que c'était le moment de revenir à Gap et que j'avais quelque chose à vivre, que j'avais quelque chose à comprendre et que ça allait être vraiment déterminant pour le vrai changement de vie exponentiel que je choisis et que je demande depuis plusieurs années. Et là, on s'est retrouvés ici avec mon business qui générait plus beaucoup d'argent, avec plus d'économies, avec plus de maison, avec Tia, avec notre chienne. Et là, mon père me dit, j'ai cet appartement qui est disponible et il faut que quelqu'un y habite, sinon je ne pourrai pas le revendre. Est-ce que vous voulez y vivre le temps que vous voulez? Wow. Donc on est dans l'appartement de mon père depuis octobre. On a eu une place à l'école. Tia est tombée dans... Nous, on aurait aimé qu'elle soit dans une autre école. Notre tête nous disait, non, inscrivez-la dans une autre école, elle a l'air mieux et tout. Notre demande n'a pas été acceptée de dérogation. Elle est allée à l'école de la gare. Elle a eu la maîtresse la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Elle est tombée dans la classe la plus extraordinaire que la maîtresse n'a jamais connue de toute sa carrière. De toute sa carrière, elle n'a jamais eu une classe aussi volontaire, aussi gentille, aussi avec autant d'envie d'apprendre et tout ça. Ça a été vraiment une année extraordinaire pour Tia. Elle s'est fait des copines géniales. Ils ont fait plein d'activités. Ça a été vraiment magique. Puis à chaque fois que j'ai eu besoin d'argent, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a aidée. J'ai été choyée d'une façon
et je le voyais pas parce que ce n'était pas venu comme je l'aurais imaginé. J'aurais aimé que ça vienne directement, que l'argent vienne directement au travers de mon entreprise. Bien entendu, comme toutes les entrepreneuses. Surtout quand tu sais que tu es capable de générer presque 30 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, te dire que tu arrives à peine à faire 1000, c'est un peu compliqué pour l'ego. Donc mon ego, il a pris une bonne... J'ai pu faire la paix avec mon ego et j'ai pu l'apaiser sur beaucoup de choses. J'ai pu vraiment revenir dans le cœur de pourquoi je fais les choses, de ce que j'aime, etc., etc. Ça a été un magnifique cadeau. Maintenant, je suis prête à re-expanser. Je sais que je l'ai fait une fois, je sais que je suis capable de le refaire et de faire bien plus que ça encore. Et c'est the journey dans lequel je suis en ce moment et dans lequel je t'invite. Je suis en train de faire vraiment le point sur tous les trucs tous les comportements et les énergies et les attitudes que j'ai eues quand j'avais du succès, quand mon entreprise avait du succès, et tout ce qui était différent quand, là, ces 2 dernières années, ça ne marchait plus du tout. Et c'est ça que je vais vous transmettre là. En ce moment, c'est ce que je transmets. En ce moment, c'est ce que je transmets. L'attachement, la soirée de ce soir, la pyjama party de ce soir, on va parler justement de la dépendance affective et du lien avec l'abondance et avec sa capacité de création. Tu peux encore nous rejoindre d'ailleurs si tu as envie, ça va commencer à 17h. Il faut que je surveille l'heure d'ailleurs, je dois aller faire une petite balade avant. Ça commence à 17h ce soir, on va être 3 heures ensemble. Pour l'instant, il y a 2 personnes. Mais si tu as envie de vraiment aller en profondeur, regarder comment la dépendance affective, la manipulation, le contrôle affecte ta vie et te sort de ton pouvoir créateur et que tu as envie d'un coaching individualisé parce que là on va avoir le temps de parler vraiment, chacune va pouvoir raconter son histoire, exprimer les choses qui sont là, exprimer son vécu et on va pouvoir aller nettoyer tout ça, ça va être super puissant. Et donc c'est ça que je suis en train de transmettre. Et la première chose, et celle à laquelle je reviens constamment depuis mes débuts, c'est grandir mon recevoir, m'autoriser à être soutenir et m'aimer et me reconnaître. Donc c'est ce qu'on va faire pendant ces 21 jours. Choyer de l'ombre à la lumière. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes et ouvre ton cœur. Ça commence le 11 août. C'est en pré-vente à 110 €. 110 € pour 21 jours de transmission, 21 jours de guérison, 21 jours de soins énergétiques, 21 jours d'ouverture de toi, de ton cœur et de ton recevoir. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte. Si tu as envie de nous rejoindre, si tu sens l'élan, si tu sens que ça vibre en toi, si tu sens qu'il est temps de découvrir ce que c'est d'être réellement aimé et de t'aimer toi réellement, entièrement, de te reconnaître. Si tu ne te reconnais pas, comment est-ce que tu veux que qui que ce soit te reconnaisse ? Si tu ne te reconnais pas, si tu ne t'aimes pas, si tu te vois comme inintéressante, c'est ce que tu vas transparaître sur tes réseaux sociaux, dans tes posts, dans ta façon de parler, dans ta façon de communiquer, dans ton énergie. C'est pas attractif. C'est pas attractif pour tes clients, c'est pas attractif pour les gens qui vivent avec toi, c'est pas attractif pour des amis, c'est pas attractif pour des personnes qui ont une high vibe. T'as envie d'être entouré par des personnes qui ont une high vibe, tu vois, t'as envie d'être entouré de personnes qui sont intéressantes. Mais les personnes qui sont intéressantes, qui t'intéressent réellement, les personnes avec qui tu te sentirais bien, avec qui tu te sentirais intelligente, avec qui tu aurais des conversations qui te passionnent, ce sont des personnes qui s'aiment et qui se reconnaissent. Elles ne sont pas intéressées par des personnes qui doutent d'elles constamment, qui sont constamment en train de se remettre en question, qui sont constamment en train de se dire qu'elles sont nulles, qu'elles ne sont pas intéressantes, etc. Tu vibres pas sur la même fréquence. Tu vibres pas sur la fréquence des clientes qui ont envie de changer leur vie. Tu vibres pas sur la fréquence des personnes qui ont envie de kiffer leur life. Donc c'est la première étape. C'est la première étape. S'aimer, se reconnaître, recevoir. Donc si c'est pour toi, je te mets le lien dans un instant dès que j'aurai fini ce live. Je te mets le lien en commentaire. Puis si cette conversation a vibré pour toi et que je sais que cette conversation peut impacter et peut ouvrir de l'espace pour beaucoup de personnes.
Donc je t'invite de tout mon cœur à partager cette vidéo. Ce serait un immense soutien pour moi et pour toutes les personnes qui auraient besoin d'entendre ça aujourd'hui et qui pourraient découvrir cette vidéo grâce à toi. Ça fait partie du donner et du recevoir. Tu as reçu de moi. Est-ce que me donner en partageant cette vidéo serait un cadeau pour toi? Est-ce que ça grandirait ta reconnaissance? Est-ce que ça grandirait ton amour? Est-ce que ça grandirait l'ouverture de ton cœur? Et pour combien d'autres personnes est-ce que ça pourrait être une contribution? Donc je te remercie de tout mon cœur et de tout mon être pour ton partage ou de taguer des personnes auxquelles tu penses en commentaire. C'est un immense soutien. Et on se retrouve très vite. J'ai plein de choses à partager par rapport à ça et par rapport à tout ce qui arrive. Ma créativité est en train de revenir en puissance 10 000 et ma capacité à agir aussi. Parce que là, c'était vraiment avec ce qu'on a libéré hier dans Intime avec ton business et l'argent, c'était vraiment... la créativité était là, mais la mise en action coincée complètement. Donc si tu es dans cette phase-là, la créativité est là, l'envie est à peu près là, mais t'es pas connecté à toi et à la capacité d'agir et de mettre en place, rejoins Intime avec ton business et avec ton entreprise de lumière et l'argent. On a fini, mais les replays des 5 jours sont disponibles et c'était hyper puissant. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Et Money Celebration aura bien lieu, mais ça aura lieu après Choyer, parce que la base, c'est de recevoir. Travailler sur tes points de vue sur l'argent. Si tu n'as pas ouvert ton recevoir, si tu n'as pas ouvert ton cœur, si tu ne t'aimes pas, ça sert à rien. C'est comme pisser dans un violon. Donc pour certaines personnes, cette partie d'amour, de s'aimer, de se reconnaître, elle est déjà accomplie. Donc c'est cool. Vous pouvez venir direct dans Money Celebration. Mais si vous sentez que d'abord il y a ce cœur à ouvrir, venez d'abord dans Choyer. Ensuite, on ira Money célébrer ensemble et manifester ensemble. Ok? Donc on reparlera de Money Celebration plus tard. Mais pour les personnes qui sont déjà inscrites, je voulais juste le dire. Ça arrive. Et ça va être extraordinaire aussi. Hello Nirine, magnifique comme nouvelle offre et invitation, ça m'appelle. Avec plaisir, ma belle. Je vous partage le lien dans un instant. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vais aller balader ma chienne. Donc si tu as l'élan de rejoindre Furry Métamorphose, welcome. Et si tu as l'élan de recevoir les 21 jours pour recevoir justement, welcome. C'est maintenant le moment où on choisit quelque chose de différent. J'ai noté une phrase hier, je l'ai partagée. Je vous ai pas dit un truc de ouf. J'ai lancé mon Instagram en anglais. Donc j'ai une nouvelle page Instagram. Donc j'en ai 2 maintenant. 3 parce que j'ai les couleurs de la pluie que je nourris pas beaucoup. Mais j'ai mon compte Anaïs Kuloma, la Queen of Creation. Et j'ai un nouveau compte, à Lightworkers Coach. En anglais, j'ai fait déjà 3 posts. Je l'ai lancé, je l'ai ouvert hier matin, dans la nuit avant-hier. Et je suis tellement excitée. Pourquoi je vous disais ça? Parce que j'avais envie de célébrer avec vous. Donc si vous aimez l'anglais, je partage pas les mêmes choses sur ce compte-là. Si vous aimez l'anglais, que vous avez envie d'approfondir votre anglais, si vous avez envie de rire de mon accent extraordinaire en anglais, si vous avez envie de vous inspirer, n'hésitez pas à vous abonner et juste célébrer avec moi, c'est tellement cool. Et c'est vraiment... Ouais, c'est une nouvelle vibe, c'est complètement... Il y a vraiment ce renouveau, ce mouvement. Puis ça, c'était un des choix inconfortables que je savais que je voulais faire. Et que je bloquais. Et là, ça y est. Donc la mise en action, elle est en train vraiment de se remettre en place. Et ça fait du bien. Trop bien, j'hésite à faire la même chose. Je savais que ce serait peut-être inspirant pour certaines d'entre vous. C'est peut-être ton signe de te lancer. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui se passent. C'est vraiment extraordinaire. Je suis en train aussi de créer ma première classe à moi. Bitch in Business. Et je suis super excitée par rapport à ça. Et oui, je disais, le premier post que j'ai partagé sur mon compte en anglais, c'est « Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je n'ai pas le temps de ne pas choisir. Je n'ai plus le temps. J'ai plus le temps de ne pas choisir parce que
je crée ma vie en grand, je crée ma vie de rêve, je crée ma vie extraordinaire. Et si tu crées ta vie extraordinaire, t'as pas le temps d'attendre. T'as pas le temps d'écouter les gna. T'as pas le temps d'écouter tes peurs. T'as pas le temps d'écouter tes doutes. Stop, c'est fini ça. Il est temps d'agir, il est temps d'agir, il est temps de choisir. Il est temps de choisir, de s'engager et de libérer tout ce qui nous entrave. Donc choisis maintenant. Qu'est-ce que tu peux choisir maintenant d'inconfortable qui t'amènerait là où tu ne peux même pas imaginer pouvoir aller? Ah, mais oui, si tu es bilingue, ce serait bien de t'en servir. Qu'est-ce que ça créerait? Qu'est-ce que ça créerait, ma belle? Puis peut-être même de basculer ton compte français en français et anglais. Il y a plein de possibilités. Moi, j'ai vraiment posé beaucoup de questions avant de choisir de créer un nouveau compte, mais c'était ça qui créait le plus. Voilà mes beautés, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Love you all.